Dans cet épisode, on va parler des business rentables que tu peux lancer si tu résides dans la diaspora. C'est un épisode que j'ai un tout petit peu hésité à faire parce que je pense qu'en 2024, la question n'est pas tant quel business lancer. Parce que la vérité, c'est que tous les business marchent. Sur cette chaîne, j'ai fait une tonne de vidéos, probablement une douzaine de vidéos, dans lesquelles je parle de différents types de business à lancer en fonction de différents budgets. Je pense que la plupart du temps, aujourd'hui, beaucoup de personnes écoutent des vidéos de ce genre, dans le but de se laisser divertir, de se distraire en fait, et ne prennent pas des actions concrètes derrière. Parce que la vérité, c'est que tous les business marchent. Si tu as du mal à réussir avec un business, ou tu as du mal à faire des progrès, ou à véritablement lancer un business, à le développer, c'est parce que tu n'es pas encore l'entrepreneur pour lequel ce business-là va marcher. La différence entre deux entrepreneurs qui lancent un business et un qui réussit, l'autre qui n'arrive pas à réussir, c'est vraiment les actions qu'ils prennent au quotidien. C'est le mindset qu'ils ont, c'est la capacité qu'ils ont à traverser les challenges, à être résilients, à être créatifs, tout simplement, à être déterminés. C'est très souvent ça la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ont du mal à y arriver. Très souvent, on a le sentiment que c'est parce que je n'ai pas le bon modèle d'affaires, c'est parce que je n'ai pas le bon business. Je vais lancer un autre business pour avoir plus de succès. Je vais trouver un business miracle, un business magique qui fera qu'après 3 mois ou 6 mois, j'ai des centaines de milliers d'euros dans mon compte en banque. Ce business, ça n'existe pas. Si quelqu'un te dit que ça existe, c'est qu'il veut te vendre une formation, te vendre un programme derrière. Parce que la vérité, c'est que tout business que tu vas lancer va requérir une saison pendant laquelle tu te retrousses les manches, tu apprends, tu passes à l'action. Il est important qu'à l'issue de cette vidéo que tu vas suivre, qui est probablement l'énième vidéo que tu suis sur les business à lancer, j'aimerais que tu passes à l'action, j'aimerais que tu choisisses l'un des trois, celui qui te parle le plus, et tu te crées vraiment un plan d'action pour les 90 prochains jours, pour les 180 jours, ce que tu vas vraiment implémenter au quotidien pour pouvoir réussir dans ces business. Autrement, encore une fois, c'est tout simplement de la procrastination qui s'opère en fait. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Jolie Mathieu. Ici, on est sur Entrepreneuriat. C'est une communauté dont le but est vraiment de t'aider à améliorer tes finances, lancer un business à succès en ligne, générer plus d'argent, le multiplier. On est vraiment autour de la liberté financière temporelle. Si tu t'intéresses, sur de t'abonner. Pour ne pas manquer les épisodes sur la chaîne, il y en a très, très, très fréquemment. Avant de parler de ces différents business, j'aimerais préciser un truc. J'aimerais préciser que je suis un tout petit peu biaisée. Alors, j'ai commencé à investir, du moins être entrepreneur en ligne en 2019. J'ai testé différents business entre 2019, entre fin 2018 et 2020. J'ai eu pas mal d'échecs pendant ces deux années. Je passais d'un business à l'autre, comme je disais encore. J'ai essayé un business pendant 3 mois. Au premier challenge, je passais à un autre et j'ai pratiquement testé cette business pendant ces 2 ans-là. Rien desquels n'a marché. Jusqu'à ce qu'en 2020, je vais all-in dans un business qui marche très bien pour moi. Je réussis à remplacer mon revenu salarial, je me mets à mon propre compte, je lance une boîte de consulting qui aujourd'hui emploie 15 personnes et qui opère à travers le monde. Et j'aimerais dire ça avant de passer pour te dire que les business que je vais te partager ce soir sont viennent un peu de mon expérience, moi, les business que j'ai pas forcément lu dans un bouquin, sont des trucs que je fais au quotidien, que j'accompagne des gens qui veulent faire au quotidien, dont je vois des résultats concrets qui arrivent. Et c'est également la résultante des business que j'ai essayé de lancer par le passé qui n'ont pas forcément marché. Là, pour le premier business que je vais te recommander ici de lancer, si tu es dans la diaspora, parce que je sais que dans la chaîne, on a pratiquement 50% des personnes qui regardent ce contenu qui sont en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne. Donc, le premier business que tu vas vouloir lancer, c'est ici un business qui va consister à vendre une expertise. La raison pour laquelle je parle de vendre une expertise, de vendre une compétence, un savoir que tu as, c'est parce que également ceux qui regardent cette chaîne sont très souvent, sont la plupart d'entre eux entre 30 ans et 45 ans, et sont des personnes qui sont des cadres d'entreprise, sont des personnes qui sont des employés, qui ont un salaire à temps plein et qui veulent plus se transitionner du salariat pour l'entrepreneuriat. Ils veulent soit générer des sources de revenus complémentaires, remplacer carrément leurs revenus et avoir une activité qui va vraiment les fournir des revenus récurrents importants, au moins similaires à leur salaire actuel ou même plus élevés que leur salaire actuel. Et on ces contraintes en tête, à mon audience à laquelle je parle ce soir, à toi que je parle ce soir, il est important de savoir quel business va te permettre de remplacer ton salaire assez rapidement ou de façon assez claire, de façon assez pratique en fait, sans pour autant mettre en risque l'emploi que tu as présentement. Donc c'est important de choisir les business qui vont te permettre non seulement de transitionner du salariat pour l'entrepreneuriat de la façon la plus smooth qui soit, sans mettre en péril ton boulot actuel, mais également qui auront une marge bénéficiaire assez importante pour que tu puisses ici remplacer ton revenu salarial relativement vite. Donc, c'est l'idée ici. Et donc, quand tu vas prendre une compétence, quand tu vas prendre une expertise ici, l'idée, c'est vraiment que tu vas te positionner comme étant un consultant, comme étant un freelance. Ça veut dire ici que tu vas un peu comme une sorte d'auto-entrepreneur qui offre ton expertise à des personnes qui en ont besoin. Maintenant, la question qui vient forcément, c'est quelle expertise est-ce que j'offre? Ça va dépendre ici de ton background, en fait. Est-ce que tu as une compétence en demande que tu as acquise pour ton expérience de vie, ton expérience professionnelle, par le passé, que tu peux vendre ici derrière? Ça veut ici, par exemple, qu'il y a des personnes qui sont, par exemple, très douées dans l'organisation, dans la création, par exemple, de tâches, de programmes en ligne. Elle peut forcément offrir ses compétences à des entreprises comme étant assistante virtuelle. Quand je parle d'offrir ses compétences comme consultant, comme freelance, je sais qu'une question qui revient rapidement, c'est comment est-ce que je fais en sorte de transférer mes compétences actuelles à
à un business, en fait, ce que tu peux faire, ce que je conseille à les personnes avec lesquelles je travaille de faire, c'est vraiment regarder, en fait, dans le boulot que tu as présentement, comment est-ce que tu peux packager ton expertise actuelle et l'offrir derrière comme auto-entrepreneur. Ce qui se passe maintenant, c'est quand tu travailles avec un client, avec ton employeur, présentement, tu n'as qu'un client. Je sais qu'une question qui revient très souvent quand je parle d'offrir son expertise comme consultant, comme expert, comme freelance, c'est comment est-ce que je fais en sorte que l'expertise que j'ai présentement dans mon boulot, je la package, je l'offre comme indépendant, comme auto-entrepreneur. Quand tu travailles avec un employeur, tu as ton employeur un peu comme ton client, qui te prend 40 heures par semaine et qui te paie à la fin du mois un montant précis. En tant qu'entrepreneur, en tant que personne, être humain, la capacité que tu as à monter ton revenu va toujours être limitée par le nombre de personnes que tu peux servir et l'impact que ton service apporte, en fait, la valeur que ton service apporte à ces différents clients-là. Donc, si tu veux augmenter ton revenu, devenir ton propre boss, devenir auto-entrepreneur, tu veux te demander comment est-ce que je passe à avoir un client, à avoir peut-être différents clients. Donc, si ce que tu fais pendant comme boulot te plaît, tu veux continuer à opérer dans le même domaine, c'est magnifique. Tu peux regarder quelles sont les compétences que j'ai apprises au cours du boulot que j'ai présentement et comment est-ce que je fais pour les offrir derrière comme indépendant. Il y a par exemple 2 clients avec lesquels j'ai travaillé récemment. Il travaille comme gestionnaire de projet, il était responsable de la numérisation dans sa boîte, tout ce qui est création des systèmes AI, des modèles en fait pour automatiser certaines tâches dans son boulot actuel. Il voulait se devenir indépendant, auto-entrepreneur et autres. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une offre à travers laquelle il est devenu consultant dans la gestion des projets de la numérisation et on a créé un système d'acquisition de la clientèle qui a fait en sorte qu'il acquiert différents clients comme indépendants avec lesquels il peut travailler. La beauté lorsque tu transitionnes comme ça, c'est que tu passes à avoir un client qui est ton employeur, à avoir différents clients et tu ne travailles pas forcément plus parce que ce qui se passe, c'est que tu es payé pas sur la base du temps que tu vas travailler, tu es vraiment payé sur la base du résultat que tu vas avoir des clients. Ça veut dire au boulot, quand tu arrives des fois, il y a des tâches que tu fais par exemple en une semaine que tu aurais pu finir en un jour si tu étais vraiment à all-in dans le truc. Je sais qu'il y a beaucoup qui c'est le cas, du moins c'est le cas pour ce client avec lequel je travaillais. Il était capable en termes de revenus pour gagner au boulot, il voulait avoir plus de revenus à travers la même expertise qu'il avait. Du coup, on a créé une offre autour de cette expertise-là qu'il a offert ici derrière. Également, il y a une avec qui je travaille qui était dans tout ce qui était gestion de projet, amélioration du processus, front-end desk. Elle parlait beaucoup avec les clients dans son boulot. Elle est devenue indépendante derrière. Elle a commencé à offrir des services comme assistante virtuelle, consultante en images, consultante en team leadership derrière parce qu'elle a pu utiliser les compétences qu'elle avait acquises au cours de son expérience professionnelle pour les offrir comme consultant derrière. Maintenant, si tu te dis, OK, ce que je fais pendant mon boulot, je n'ai pas envie de le faire en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que consultant, je vais faire un truc complètement différent. Ça, c'était un peu mon cas quand j'ai décidé de me lancer. Quand je transitionne, avant de devenir full-time entrepreneur, je travaillais comme junior finance manager, j'ai travaillé comme data scientist également et je me suis rendu compte que c'est pas forcément les domaines que je voulais continuer à faire une fois que je devenais indépendant. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi en moi, j'ai pris du temps pour apprendre des compétences en demande autour du marketing numérique, qui est un domaine qui me passionnait énormément, qui me passionne toujours énormément. J'ai appris des compétences autour du marketing numérique, copywriting, social media management, publicité en ligne et que j'ai offert ensuite derrière comme consultant. Donc, tu peux également apprendre des compétences en demande que tu vas aussi offrir derrière, d'accord? Et si tu ne veux pas soit apprendre des compétences en demande autour du marketing numérique ou de l'AI, tu as le sentiment que ce que tu fais vraiment au boulot n'est pas forcément un domaine que tu veux explorer en tant qu'auto-entrepreneur, tu peux vraiment essayer de regarder quelle est mon expérience de vie. Ça veut dire quels sont les challenges que j'ai pu surmonter par le passé, qu'est-ce que j'ai appris à faire, que je peux enseigner à des personnes derrière. J'ai également une personne avec qui je travaille qui a vraiment appris comment créer des produits de beauté. Elle a appris comment créer des produits pour faire pousser les cheveux, pardon, pour avoir une meilleure peau. Elle a créé une marque capillaire, elle a créé une marque de beauté derrière, à travers laquelle elle vend ses produits, à travers laquelle elle coach d'autres femmes qui veulent apprendre comment mieux prendre soin de leurs cheveux, qui veulent apprendre comment avoir une belle peau, à y arriver tout simplement. Il y a différentes plages qui s'offrent à toi pour devenir soit consultant, freelance ou coach. Ce que je recommande, c'est idéalement si tu es confus, tu ne sais pas comment commencer. Moi, ce que j'ai fait, moi, je me suis dit, OK, je vais aller vers la voie la plus sûre et la moins risquée. Je vais apprendre une compétence en demande dans un domaine qui a le vent en poupe, dont je sais que les gens auront toujours besoin, c'est qui est le marketing numérique. Quand toute entreprise qui existe a besoin d'avoir des clients, elle a besoin d'avoir, les clients c'est un peu comme une oxygène pour une entreprise, en fait elle a besoin d'avoir des revenus qui vont grandissant et je me suis dit que je vais apprendre ces compétences-là et puis je vais les offrir ici derrière pour aider mes clients à remonter en visibilité, à remonter en revenus, à augmenter leur présence en ligne et tous les mois, ils nous payent dans l'agence de marketing pour qu'on leur offre ces services-là. Bon, c'est un peu le business model ici que je conseille à ceux qui sont dans la diaspora et qui veulent générer des revenus en transitionnant de leur boulot. Le second business model ici va vraiment consister à vendre des produits numériques. Ça veut dire ici qu'au lieu de travailler comme consultant ou de travailler comme freelance,
freelance expert, tu vas vraiment créer des supports que les gens pourront consommer à leur propre temps. Ça peut être ici, quoi. Ça peut être des livres que tu crées, ça peut être des formations, ça peut être des masterclass, ça peut être des workshops, ça peut être des séminaires, pourquoi pas. Tu veux vraiment te positionner ici comme un expert, tu vas offrir ces produits-là ici. Tu peux également offrir des produits qui n'ont absolument rien à voir avec ton expertise. Par exemple, un consultant dans tout ce qui est numérisation, gestion de projet, ou je suis un consultant marketing, j'ai une agence de marketing, mais je peux offrir, peut-être ma passion, c'est peut-être autour je sais pas trop, de la beauté ou de la décoration de la maison. Je peux créer des produits numériques autour de ma passion, par exemple, pour aider des personnes à atteindre un objectif précis. Par exemple, moi, je suis consultante en marketing, j'ai une agence de marketing que je gère, mais une passion que j'ai, c'est tout ce qui est dans la finance, tout ce qui est gestion de l'argent, tout ce qui est finance personnelle. Donc, j'ai créé des supports, j'ai créé des offres, j'ai créé des e-books, j'ai créé des modèles, j'ai créé des trucs que je vends en ligne qui sont des petits produits numériques qui génèrent des revenus récurrents. Donc, c'est également une façon que tu peux avoir de vraiment prendre ton expertise ou prendre une passion que tu as, créer des supports. Encore une fois, ici, formation, produits numériques en ligne, masterclass, modèles, e-book que tu peux créer et vendre sur des sites tels que Etsy, YouTube, Skillshare, Udemy, pourquoi pas, pour avoir des revenus récurrents que tu génères ici. La beauté avec ce business spécifiquement, c'est qu'avec ChatGPT aujourd'hui, c'est devenu, avec ChatGPT et Canva et des applications telles que Midjourney, c'est devenu extrêmement facile, ou même Dali, c'est devenu extrêmement facile de créer un produit numérique et de l'avoir en ligne assez rapidement. Tu n'as pas besoin de passer des années à étudier un truc, tu n'as pas besoin d'être un expert agréé pour y arriver. Tu peux littéralement te dire, ok, voilà un truc qui me passionne, je vais créer un support, je commence small et puis je scale au fur et à mesure que j'avance. Beaucoup de personnes pensent que, ok, je vais créer une offre, je vais créer un produit numérique et automatiquement j'aurai des ventes. C'est pas du tout le cas. Tu veux en créant l'offre, tu te demander quelle est la stratégie que j'aurai derrière pour vraiment attirer des clients qui achèteront ce que j'ai créé, d'accord? Et on peut faire une vidéo complètement à part si pour parler du marketing de façon stratégique, comment attirer des clients pour ce genre de produits numériques, mais c'est vraiment un domaine que tu veux conseiller car c'est vraiment l'éducation, le domaine de l'éducation en fait est estimé atteindre des trilliards de dollars d'ici 2030 parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont envie d'apprendre, elles n'ont pas envie de retourner à l'école apprendre, elles ont envie d'apprendre de quelqu'un qui a montré pas ses résultats, qu'il peut les accompagner en résultats précis. Donc si tu as un domaine dans lequel tu atteins des résultats précis, je te garantis qu'il y a des personnes qui sont prêtes à te payer, même si ça est tellement basique pour toi, il y a des personnes qui sont prêtes à te payer pour l'expertise que tu as acquise autour de ta passion, de ton divertissement et tout. Tu peux le packager en fait en véritable produit que tu vends en ligne. Le troisième business rentable que tu peux lancer dans la diaspora, c'est vraiment tout ce qui aura trait à la location événementielle. La vérité, c'est que je me suis rendu compte que lorsqu'on parle d'anniversaire, de mariage, de baptême, les personnes concernées sont vraiment prêtes à dépenser des sommes importantes pour ce jour J. Il y a de plus en plus de personnes qui se marient tous les étés, littéralement tous les mois, il y a un anniversaire qui est organisé. Donc, il y a une demande importante pour ce genre d'événement. Et donc, tu peux offrir des services à différents niveaux. Tu peux, par exemple, offrir des services comme par exemple de baptême ou d'anniversaire d'enfants. Tu peux offrir des services tels que la location de photobooth, peut-être acheter une machine de papa et la louer également, acheter une machine popcorn, pourquoi pas, et la louer. Tu peux acheter ces machines-là à quoi entre 300 et 1000 euros et tu vas les louer ici. Tu peux les louer à 300 euros la journée ou à 250 euros la journée. Dans même pas 3 locations, 4 locations, tu as déjà ton capital que tu as récupéré et le reste, c'est tout simplement le profit. Autre chose que tu peux également faire, c'est faire tout ce qui est dans l'événement, même dont tu peux ici offrir des services comme wedding planner, donc aider dans la décoration des salles de mariage, des salles de conférence, des salles de baptême. Également offrir tout ce qui est trait à la beauté de la mariée, parce qu'on sait également que les mariées sont prêtes à dépenser beaucoup pour ce jour-là pour être les plus belles, les plus radieuses. Donc tu peux offrir des services tels que make-up, coiffure, côté esthétique, que ce soit les ongles et autres, tu peux vraiment offrir ce service-là comme indépendant ici. L'idée, c'est pas forcément que tu sois la personne qui va faire le travail. Tu peux également créer une agence que tu as qui va offrir ce service-là derrière, d'accord? Donc, tu peux créer une agence où tu as différents prestataires que tu emploies. Lorsque vous signez un contrat pour un événement, vous offrez les différents services. Tu envoies ces personnes-là sur le terrain qui vont travailler ainsi de suite. Ou tu peux être la personne qui est vraiment le leader de l'équipe et qui va avec tes employés travailler durant ces événements. Mais encore sur des événements où tu peux facturer des prix très élevés parce que pendant ces événements-là, très souvent, les concernés, ça va être ici les mariés ou les parents ne regardent pas forcément le budget. Ils ont un budget important qu'ils veulent pour rendre leur jour inoubliable. Ils sont prêts à dépenser beaucoup pour se faire plaisir. Donc voilà 3 business que tu peux lancer dans la diaspora pour avoir des revenus importants que tu vas générer ici. Parce que dans chacun de ces business laborieux, c'est que tu peux avoir pour chaque prestation que tu vas offrir, que ce soit, surtout pour la première, on offre des prestations comme freelance, consultant ou expert, tu peux notamment facturer entre 2000 et 3500 euros, même voire plus pour tes services. Ça veut dire que tu as besoin de quoi? De 2-3 clients pour littéralement remplacer ton revenu salarial et à la temps plein. Surtout qu'ici, les clients vont te payer tous les mois de façon récurrente pour ton expertise. C'est vraiment pourquoi j'aime ce business model, parce que tu as besoin d'avoir quelques clients avec lesquels tu travailles
qui te paye tous les mois pour ton expertise pour littéralement remplacer ton revenu salarial de façon claire. Donc voilà les 3 business que je te conseille de lancer si tu résides dans la diaspora pour vraiment aller au next level cette année et avoir un business que tu as qui est vraiment évolutif et qui est lucratif. Maintenant, j'aimerais que tu t'arrêtes et tu te demandes de quel me parle le plus et dis-le moi en commentaire. Si tu veux aller plus loin, regarder exactement comment est-ce que je suis passé de salarié à avoir ce business, cette agence de marketing que j'ai présenté, comment est-ce que mes clients arrivent également à transformer leur expertise en business qui est rentable. Je t'invite à regarder la masterclass qui sera dans la bio pour apprendre un peu plus comment aller plus loin. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir, mon équipe et moi, nous ferons un plaisir de te répondre dans la prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, mais surtout, partage cette vidéo avec un entrepreneur que ça peut aider. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées, qui veulent lancer des stratégies, des projets, qui veulent monter, mais qui n'ont pas forcément la stamina pour y arriver. Donc, partage avec l'un d'entre eux et on se retrouve au prochain épisode.